Pensez-vous sincèrement qu'une promenade quotidienne vous garantit de traverser vos années d'or en pleine forme? Nombreux sont ceux qui se rassurent ainsi. Certes, la marche soutient votre système cardiovasculaire, éclaire votre morale et apaise votre esprit. Mais voici la réalité moins confortable. Elle ne freine en rien la fonte musculaire qui s'accélère, ne solidifie pas votre équilibre ni ne vous protège contre les chutes. Cette menace invisible qui brise l'autonomie de tant de seniors. Dès la cinquantaine, notre organisme déclenche un phénomène appelé sarcopénie. Chaque année qui passe, nous perdons entre 1 et 2% de notre masse musculaire. Sans intervention ciblée, cette érosion silencieuse se manifeste par une fragilité croissante, une posture défaillante, des articulations douloureuses, une démarche hésitante et un manque criant de confiance dans ses mouvements. Voici l'excellente nouvelle. Ce déclin n'est pas une fatalité biologique. Des recherches récentes confirment qu'à 60, 70 ou même 80 ans, votre corps conserve une capacité remarquable à reconstruire du muscle, gagner en puissance et restaurer son équilibre. Il suffit de 10 à 15 minutes quotidiennes d'exercice spécifiques, activant les groupes musculaires essentiels. Ce n'est donc pas l'âge qui vous dérobe votre mobilité, c'est l'absence de sollicitation appropriée. Et cette sollicitation reste à votre portée, quel que soit votre point de départ. Ce que l'OMS et les experts nous enseignent. L'Organisation mondiale de la santé a établi des directives concernant l'activité physique des personnes âgées. Selon leurs recommandations de 2020, les adultes de 65 ans et plus devraient pratiquer au minimum 150 à 300 minutes d'activité d'endurance modérée par semaine. Mais l'élément crucial, souvent négligé, concerne le renforcement musculaire. L'OMS préconise explicitant des exercices de résistance au moins 2 fois par semaine, ciblant tous les grands groupes musculaires. Les spécialistes mondiaux en gérontologie, comme le Dr Maria Fiataron-Singh de l'Université de Sydney, ont démontré à travers des décennies de recherche que même les personnes très âgées et fragiles répondent favorablement à l'entraînement en résistance. Ces études pionnières ont révélé que des résidents de maisons de retraite de plus de 90 ans pouvaient tripler leur force musculaire en seulement 10 semaines d'exercice supervisé. Le professeur Roger Fielding, directeur du laboratoire de nutrition, exercice et sarcopénie à l'université Tufts, souligne que la sarcopénie touche environ 10% des adultes de plus de 50 ans et jusqu'à 50% de ceux dépassant 80 ans. Son équipe a établi que la perte musculaire liée à l'âge commence plus tôt qu'on ne le pense et s'accélère significativement après 60 ans sans intervention. Les travaux du docteur Mirko Petrovic, gériatre belge reconnu internationalement, insistent sur la notion d'exercice multicomposante, combinant renforcement, équilibre et endurance comme étant la stratégie la plus efficace pour prévenir les chutes, première cause de mortalité accidentelle chez les seniors. Le cardiologue américain Dr James Fries, créateur du concept de compression de la morbidité, a bouleversé notre compréhension du vieillissement en prouvant qu'on peut repousser l'apparition de maladies chroniques et de la dépendance, non pas en prolongeant la vie à tout prix, mais en maintenant une qualité de vie optimale plus longtemps grâce à l'activité physique adaptée. Pourquoi la marche seule ne suffit-elle pas? Parce qu'elle sollicite principalement votre système cardiovasculaire et vos muscles de façon superficielle. Elle n'active pas les fibres musculaires de type 2, celles responsables de la puissance et de la réactivité. Elle ne renforce pas suffisamment les muscles profonds stabilisateurs, ni ne protège vos articulations des impacts du quotidien. Le docteur Stuart Phillips, chercheur canadien spécialisé dans le métabolisme musculaire, explique que pour stimuler la synthèse protéique musculaire chez les personnes âgées, il faut une résistance mécanique significative, quelque chose que la simple marche ne procure pas. Sans cette résistance, le signal anabolique reste trop faible pour contrer la dégradation naturelle. Les recommandations convergentes intègrent des mouvements fonctionnels qui reproduisent les gestes de la vie quotidienne tout en créant une surcharge progressive. C'est exactement ce que nous allons explorer à travers 6 exercices thérapeutiques validés scientifiquement, conçus pour réveiller vos muscles profonds, fortifier vos articulations et rajeunir votre manière de bouger. Le wall push-up ou la pompe murale. Redresser sa posture. Imaginez un exercice capable de corriger des années d'affaissement postural, de libérer votre respiration et de vous redonner confiance en votre haut du corps. Les pompes murales accomplissent précisément cela. Avec l'avancement en âge, nos épaules s'arrondissent, notre dos se courbe, notre poitrine se referme. Cette posture voûtée, que les médecins nomment hypercyphose thoracique, résultant d'un affaiblissement du tronc et des muscles posturaux, couplée à un raideur de la région pectorale. Les conséquences dépassent l'aspect esthétique. Votre capacité pulmonaire diminue, votre équilibre se détériore, votre risque de chute augmente. Les pompes murales ciblent directement ce problème en sollicitant la poitrine, les épaules, les triceps et surtout les muscles stabilisateurs de la colonne, notamment le dentelé antérieur, les érecteurs spinaux et le muscle transverse de l'abdomen. Ces structures maintiennent votre torse ferme et aligné. L'avantage du mur par rapport au sol,
L'angle incliné vous permet d'activer efficacement votre musculature sans surcharger vos poignets, votre cou ou votre région lombaire. Pour quelqu'un qui souffre d'ostéopénie, d'arthrose ou d'une faiblesse initiale, c'est idéal. Mais il y a plus. Lorsque vous poussez contre le mur, votre tronc s'engage automatiquement pour empêcher votre corps de s'affaisser. Cette activation réflexe améliore la stabilité de votre centre corporel fondamental pour marcher droit, rester debout sans fatigue et vous déplacer avec maîtrise. Ce mouvement ne corrige pas seulement, il rééduque votre schéma postural, restaurant un alignement plus jeune et plus efficace. Les bénéfices respiratoires méritent une attention particulière. En ouvrant la poitrine et en renforçant la musculature soutenant la cage thoracique, votre corps récupère sa capacité d'expansion pulmonaire. C'est vital, car le vieillissement réduit l'élasticité du tissu pulmonaire et les volumes respiratoires, problème aggravé par une posture affaissée. Avec un entraînement régulier dans cette zone, vous expérimentez quelque chose de puissant. Une respiration plus profonde, une meilleure oxygénation tissulaire, une démarche plus énergique, moins de fatigue. Les pompes murales ont également développé un schéma moteur de poussée essentiel à votre autonomie. Ouvrir une porte lourde, vous lever d'un fauteuil, vous stabilisateur lorsque vous perdez l'équilibre, porter des objets. Tous ces gestes requis cette chaîne musculaire. Ajoutez une respiration consciencieuse. Inspirez en descendant vers le mur, expirez en poussant. Cette coordination active votre diaphragme, réduit la tension cervicale, améliore la fonction de votre système nerveux parasympathique et diminue le stress. Un mouvement seul qui corrige la posture, fortifie le corps, améliore la respiration, protège la colonne et restitue la stabilité sans équipement, sans impact, en quelques minutes. Pratiquez régulièrement, il transforme votre façon de vous tenir, de marcher, de bouger. Il vous rend sécurité et dignité, répétition après répétition. Activation des mollets. Surnommée la pompe de vie. Vos mollets méritent bien plus d'attention qu'ils n'en reçoivent. Ces muscles, composés principalement du soléaire et du gastrocnémien, fonctionnent comme une pompe musculaire vitale qui propulse le sang de vos jambes vers votre cœur à chaque contraction. Avec l'âge et la réduction de l'activité, votre système veineux perd en efficacité. Les valves de vos veines doivent travailler davantage pour vaincre la gravité. Résultat, gonflement, varices, crampes nocturnes, sensation de lourdeur, mauvaise circulation. Quand vos mollets s'affaiblissent, ce système s'effondre. Le sang stagne dans vos chevilles, le retour veineux ralentit, affectant l'oxygénation de vos tissus et votre récupération musculaire. De nombreuses personnes âgées ressentent leurs jambes comme mortes, sans énergie. Renforcer les mollets réactifs cette pompe naturelle, améliorer le flux sanguin, diminuer la rétention d'eau, réduire l'inflammation et soulager la fatigue chronique des membres inférieurs. Quelque chose qu'aucun médicament ni marche légère ne peut accomplir seul. Les recherches récentes montrent que le soléaire, correctement activé, augmente la dépense métabolique, régule mieux la glycémie et améliore la fonction veineuse. C'est l'un des muscles les plus importants pour la longévité du bas du corps. Mais les bienfaits vont au-delà de la circulation. L'activation des mollets prévient les chutes, améliore la stabilité et réveille toute la chaîne musculaire postérieure. Chaque pas, chaque escalier gravi, chaque ajustement d'équilibre dépend de la force de votre cheville et de la vitesse de réaction de vos mollets face au changement de terrain. Le vieillissement entraîne un phénomène dangereux. Perte de force et d'élasticité du tendon d'Achille, diminution des fibres musculaires de type 2. Conséquences, pas raccourci, traînement du pied, trébuchement fréquent. Avec des mollets forts, votre cheville gagne en stabilité. Votre cerveau reçoit les meilleurs signaux proprioceptifs, cette perception de la position corporelle dans l'espace. Votre corps retrouve ses réflexes d'équilibre, première barrière contre les chutes. Activer vos mollets réveille également toute la chaîne postérieure, ischio-jambier, fessier, érecteur du rachis. Cela améliore votre posture, votre appui au sol, votre capacité à marcher de longues distances sans douleur. Un exercice petit, simple, sans impact, mais aux effets immenses. Meilleure cheville, meilleure circulation, plus de stabilité, moins de gonflement, moins de crampes, démarche plus fluide et assurée. On l'appelle la pompe de vie parce que la maintient forte. C'est littéralement garder votre mobilité vivante. Marche sur place et squat adapté. Marche sur place avec élévation des genoux. Marcher sur place avec élévation des genoux allie sécurité, efficacité et accessibilité. Contrairement à la marche extérieure où existent des risques de trébuchement, des surfaces irrégulières ou des distractions génératrices de peur, cet exercice se déroule dans un environnement contrôlé. Vous pouvez lever les genoux, activer les hanches, équilibrer les bras avec amplitude, débloquer les schémas moteurs qui se perdent avec l'âge. Chaque élévation de genoux renforce le psoas, les fléchisseurs de hanches et les stabilisateurs du tronc, essentiels pour effectuer des pas fermes et lever les pieds du sol sans les traîner,
erreur courante chez les seniors. Simultanément, le rythme maintenu élève doucement votre fréquence cardiaque, améliorant ainsi la capacité pulmonaire, la circulation et l'endurance, sans stresser les genoux, les chevilles ou les hanches. Idéal pour les personnes en surpoids ou souffrant d'arthrose, d'ostéoporose ou de limitation de mobilité. La coordination bras-jambes stimule la neuroplasticité, renforçant les connexions corps-cerveau. Cela se traduit par des mouvements plus agiles, un meilleur temps de réaction, une marche plus stable. Ce cardio conscient a aussi un impact émotionnel. Réduction du stress, de l'humeur, sensation accumulée de contrôle sur son corps, élément clé pour ceux ayant perdu confiance ou craignant de tomber. La plus grande force de cet exercice réside dans sa transformation de la biomécanique de marche et de la stabilité d'équilibre. Lever volontairement les genoux oblige votre corps à réactiver les muscles abdominaux profonds, les fessiers, la ceinture pelvienne, restaurant la stabilité au centre d'où naît tout mouvement humain. Avec un tronc actif, votre hanche s'aligne mieux, votre posture se redresse, votre colonne supporte moins de charge, entraîne les douleurs lombaires et améliore la technique naturelle de marche. La marche avec les genoux élevés entraîne l'équilibre dynamique. Votre corps passe constamment d'une jambe à l'autre, pratiquant le contrôle du poids, la stabilité de la cheville, la proprioception. Essentiel, car avec le vieillissement, les réflexes ralentissent, le pas se raccourcit, la base d'appui s'élargit dans une tentative inconsciente de sécurité. Mais ce schéma rigide augmente en réalité le risque de chute. En retrouvant le cycle naturel de marche, cet exercice restitue fluidité, cadence, confiance. En quelques semaines, la différence devient visible. Pas plus ferme, plus long, plus agile, tête haute. Avec seulement 2 à 5 minutes quotidiennes, la marche sur place ne renforce pas seulement le cœur, elle rajeunit votre mouvement. Le squat adapté. Le squat représente, sans exagération, le mouvement fonctionnel le plus important pour conserver l'indépendance et la force à tout âge, surtout après 60 ans. C'est le schéma utilisé chaque fois que vous vous levez d'une chaise, des toilettes, du lit. Perdre cette capacité marque le début de la dépendance physique. Pourtant, la faiblesse musculaire, la perte de mobilité articulaire et la peur de la douleur ou de la chute augmentent beaucoup à éviter ce geste naturel. Ce que peut savoir, éviter ce mouvement accélère la détérioration. Sans entraînement, les muscles du bas du corps, fessiers, quadriceps, tronc, perdent leur tonus. Les articulations se raidissent. L'équilibre s'affaiblit. Le squat, sollicitant simultanément de grands groupes musculaires, constitue le meilleur antidote naturel contre la sarcopénie. Il stimule les fibres rapides et lentes, améliore la densité osseuse, active le système hormonal, favorise le métabolisme. Totalement fonctionnel, chaque répétition apprend à votre corps à bouger avec contrôle, aligner la colonne, maintenir la stabilité du tronc, transférer la force des jambes vers le reste du corps. Correctement exécuté, le squat devient un entraînement complet qui rééduque le mouvement, protège les genoux, renforce les hanches, redonne confiance pour se lever. Au-delà de la force, le squat rend quelque chose de plus précieux, l'autonomie. La connexion corps-cerveau se renforce, améliore la coordination, la proprioception, l'équilibre dynamique, 3 piliers essentiels pour prévenir les chutes. Des études sur la physiologie du vieillissement démontrent qu'intégrer des squats, même avec le simple poids du corps ou une chaise comme appui, améliore significativement la densité minérale osseuse, la vitesse de marche, la capacité de réaction face au trébuchement. En impliquant le contrôle respiratoire et l'activation des muscles abdominaux profonds, il renforce également le tronc, stabilise le bassin, réduit la pression lombaire, posture plus droite, marche plus sûre. La clé, qualité du mouvement et conscience avec laquelle vous l'exécutez. Pied stable, respiration contrôlée, activation abdominale. Avec 5 à 10 minutes quotidiennes, le squat devient un outil puissant pour maintenir force, mobilité, dignité. Car il ne s'agit pas seulement d'entraîner les muscles, mais d'entraîner la liberté de bouger sans peur, de se lever seul, de continuer à profiter de la vie avec énergie et sécurité. Pont fessier, élévation latérale. Le pont fessier. Le pont fessier figure parmi les exercices les plus puissants et transformateurs pour les seniors, car il renforce la chaîne postérieure, fessier, ischio-jambier, érecteur du rachis, tronc profond, muscles agissant comme véritable bouclier protecteur de la colonne lombaire. Mode de vie sédentaire, temps excessif assis, faiblesse progressive crée un cercle vicieux. Les fessiers s'éteignent, le bassin devient instable, la zone lombaire compense, la douleur apparaît. Ce schéma, si fréquent, porte un nom, syndrome du fessier endormi. Les fessiers ne remplissent plus leur fonction principale. Stabiliser la hanche, absorber les impacts, protéger la colonne lors de la marche, en se levant, en montant des escaliers, simplement en restant debout. Le pont fessier inverse précisément ce processus. Il réactive le grand fessier, muscle le plus grand et le plus fort du corps humain,
et réveille la musculature profonde chargée de soutenir le bassin. En soulevant les hanches contre la gravité, vous stimulez les fibres musculaires rarement sollicitées dans la vie quotidienne, améliorant le tonus, la circulation, la résistance. Le bénéfice n'est pas seulement local. En renforçant la chaîne postérieure, votre corps retrouve son alignement naturel, la pression sur les disques lombaires diminue, la posture s'améliore, l'hyperlordose et les raideurs matinales s'atténuent. Cet exercice actif le tronc sans mouvement brusque, l'un des outils les plus efficaces et sûrs pour ceux craignant de se bénir, portant une ceinture lombaire, souffrant de douleurs récurrentes ou ressentant une faiblesse lombaire. L'impact sur la vie quotidienne est surprenant. Il renforce les muscles influençant le plus l'indépendance fonctionnelle, la stabilité à la marche, la prévention des chutes. Quand fessiers et tronc profond fonctionnent correctement, la hanche cesse de bouger instablement, les pas deviennent plus fermes, le corps retrouve la capacité de générer de la force depuis le centre, essentiel à tout mouvement humain. Améliorer la fonction de la chaîne postérieure augmente également la proprioception, accélérant le temps de réaction face au trébuchement, protégeant contre la principale cause de fracture, la chute. Du point de vue métabolique et circulatoire, le pont favorise le retour veineux, soulage la tension lombaire, réduit l'inflammation provoquée par des années de mauvaise posture ou de faiblesse musculaire. Même la respiration s'améliore. En renforçant le tronc profond et en ouvrant la chaîne antérieure, le diaphragme travaille avec plus de liberté, toujours l'oxygénation et la capacité de marcher plus longtemps sans fatigue. Avec 5 à 10 minutes quotidiennes, le pont fessier ne diminue pas seulement la douleur lombaire. Il restaure le mouvement naturel, redonnant fermeté aux hanches, stabilité à la marche, protection à la colonne, énergie plus jeune pour se lever, s'asseoir, marcher, vivre. Dans les programmes de longévité et de rééducation moderne, cet exercice est considéré comme un pilier. Il ne renforce pas seulement, il rend l'indépendance. Élévation latérale des jambes. Les élévations latérales de jambes constituant l'un des exercices les plus stratégiques, car elles renforcent un groupe musculaire que presque personne ne travaille, mais qui définit la stabilité corporelle. Les abducteurs de hanche, particulièrement le moyen fessier. Ce muscle maintient l'équilibre lors de la marche, stabilise le bassin, empêche le genou de basculer vers l'intérieur. Avec les années, surtout après 60 ans, ce muscle s'atrophie à cause de la sédentarité et de la sarcopénie. Quand le moyen fessier s'affaiblit, réaction en chaîne. Marche instable, bassin qui se balance, douleur latérale à la hanche, très courante chez les seniors, surcharge des genoux et chevilles, risque accumulé de trébuchements et de chutes. Des études en biomécanique montrent que le moyen fessier agit comme l'airbag du corps, stabilisant la jambe à chaque pas. Il s'active en millisecondes pour éviter la perte du centre de gravité. S'il est affaibli, le cerveau perd cette réponse automatique et l'équilibre diminue spectaculairement. Les élévations latérales réactivent cette fonction oubliée en isolant le mouvement, réveillant la connexion esprit-muscle, renforçant les fibres stabilisatrices profondes inactives pendant la marche. Sur le plan neuromusculaire, cet exercice améliore la proprioception et entraîne le contrôle latéral, axe le plus négligé de l'équilibre et du mouvement humain. Marcher fait bouger le corps d'avant en arrière, mais la majorité des chutes chez les seniors se produisent sur les côtés. Renforcer la stabilité latérale est donc essentiel pour vieillir avec mobilité et sécurité. L'impact sur la vie quotidienne est immense. Les élévations latérales ne renforcent pas seulement la hanche, elles redonnent fermeté à la marche, améliorent la posture, rééduquent le corps à se mouvoir avec contrôle, sans équilibre incertain ni pas maladroit. Elles corrigent également les problèmes structurels liés au vieillissement, faiblesse des chevilles, valgus du genou, surcharge lombaire, perte d'alignement du bassin. Sur le plan articulaire, ce mouvement améliore la lubrification de la hanche, réduit le raideur provoqué par la sédentarité ou l'arthrose légère. Le mouvement augmente la production de liquide synovial, nourrit le cartilage, réduit la douleur. En renforçant le moyen fessier, le bassin cesse de s'affaisser à chaque pas, permettant une foulée plus stable et efficace. Résultat, plus grande confiance en marchant dans la rue, en montant les escaliers, en se levant sans appui. Point essentiel. Exercice à faible impact, sûr, progressif, adapté à presque toutes les conditions. Outils thérapeutiques utilisés en physiothérapie, rééducation de hanches, programme moderne de prévention des chutes. Avec 2 à 3 séries de 10 à 15 répétitions de chaque côté, 3 fois par semaine, changement visible en quelques semaines. Pas plus ferme, meilleur équilibre, réduction de la douleur, sensation renouvelée de contrôle sur son corps. Les élévations latérales ne sont pas qu'un exercice pour renforcer la jambe. C'est un antidote contre la fragilité, l'insécurité en marchant, la peur de tomber qui prive de liberté après 60 ans. Conclusion, passer à l'action. Au-delà des bénéfices individuels de chaque exercice, la puissance émerge lorsqu'ils sont véritablement combinés dans une routine progressive. Squat, pont fessier, élévation latérale et autres mouvements présentés activent les schémas fondamentaux du mouvement humain.
Pousser, tirer, stabiliser, étendre la hanche, supporter une charge, maintenir l'équilibre. Diverses études démontrent qu'après 50 ans, ce qui détériore le plus la qualité de vie n'est pas l'âge en soi, mais la perte accumulée de masse musculaire et de force neuromusculaire, affectant équilibre, posture, endurance, fonction articulaire. Ces exercices attaquent le problème à la racine. Ils activent les fessiers, moteurs de la longévité, renforcent la musculature stabilisatrice de la hanche, diminuent la pression sur la colonne, réduisent le schéma de marche, améliorent la proprioception, reprogrammant le corps pour qu'il bouge avec plus d'efficacité, d'élasticité, de contrôle. En d'autres termes, ils ne construisent pas seulement du muscle, ils restaurent le mouvement humain, redonnant agilité, sécurité à la marche, capacité de monter les escaliers, de s'accumuler, de se relever du sol, de porter une charge sans peur ni douleur. Ce type d'entraînement, pratiqué avec constance, démontre un impact allant bien au-delà du physique. Il améliore l'oxygénation cérébrale, diminue l'inflammation systémique, stabilise la glycémie, réduit le risque de chute jusqu'à 50%, active les voies métaboliques associées à la longévité. Le plus intéressant, le corps répond à tout âge, même après 70 ou 80 ans, car le muscle est un tissu adaptable tout au long de la vie. Chaque compte répétition. Vous apprenez à votre système nerveux à mieux bouger. Vous renforcez votre squelette à partir des muscles. Vous créez une assurance d'indépendance pour votre avenir. Faites-le avec intention, patience, constance. Votre corps ne veut pas vieillir dans la fragilité. Il a seulement besoin du bon stimulus pour réveiller son véritable potentiel. Vieillir ne doit pas signifier perdre force, équilibre ni liberté. Vous avez découvert des exercices simples, efficaces, appuyés par la science, capables de transformer votre corps et votre vie si vous les pratiquez régulièrement. C'est le moment de choisir. Continuer à laisser le temps décider pour vous, ou prendre le contrôle et construire un corps fort, stable, sans peur du mouvement. N'attendez pas de ressentir la douleur, de dépendre de quelqu'un d'autre ou de limiter votre vie. Début aujourd'hui. Si ce contenu vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et sauvegardez cette routine. Pratiquez-la et accompagnez-moi sur ce chemin vers un vieillissement actif, indépendant, plein d'énergie. Votre meilleure version ne se trouve pas dans le passé. Elle est juste devant vous et commence par la première répétition.